Bonjour, bienvenue dans la petite guidance du moment. J'espère que tu vas bien. Je remonte mes manches. Nous sommes partis. Allons-y, c'est parti. Les meilleurs vœux pour l'année 2024. J'espère que tu as bien commencé l'année. Plein de lumière à toi et de douceur. C'est important la douceur aussi. Voilà. Alors ici, nous avons un nouveau départ. Ça tombe bien pour la nouvelle année, les questions du nouveau départ. J'aime beaucoup. Voici les Argonautes qui embarquent sur le navire Argos ils partent vers la Colchide. Le 9 de carreau nous parle de la fin d'un cycle. 9, c'est la fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau, un nouveau départ. La lettre N aussi, navire, nouveau. Elle va nous parler aussi de protection parce qu'elle nous parle de la nef qu'on retrouve dans les cathédrales et peut-être les églises aussi, qui protégeaient des assauts de la misère et des difficultés en fait. Voilà. Là, il y a un gros changement qui peut être vraiment intérieur. Il y a des valeurs, les valeurs changent, des valeurs plus profondes euh, peuvent se... Comment je peux dire ça? Les valeurs d'hier ne sont plus, elles peuvent même s'écrouler. Il peut y avoir une perte de repères et il est question d'une recherche intérieure, de rechercher quelque chose d'autre. C'est profond en fait, c'est profond, c'est spirituel. Je ne sais pas comment le dire, il y a un mot qui me viendrait, mais non, il ne me vient pas, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est un voyage qui se fait seul, avec soi-même. Et oui, peut-être profond. Pourquoi aller voir dans son cœur, dans ses profondeurs aussi, dans l'ombre de l'inconscient peut-être aussi, son essentiel, découvrir son essentiel. Essence-ciel. Et ce voyage à l'intérieur de soi permet de découvrir sa vérité. Voilà. Et bien sûr, il se fait par étapes. Il y a des étapes. Et, et c'est petit à petit, petit à petit. Et ça, finalement, c'est notre chemin de vie, tout entier. Et peut-être le chemin de l'âme aussi. Quelque chose qui peut rester inachevé. J'ai pas les mots pour dire ce que je ressens par rapport en voyant cette carte en fait. Il y a quelque chose qui est là, qui peut être doux et pas facile à la fois, qui est plein d'espoir et en même temps ça demande de lâcher vraiment l'ancien, mais de le lâcher vraiment, et le fait de lâcher peut créer des douleurs bien sûr, ça peut être douloureux. Et plein d'espoir, on te dit que quand tu pars pour un voyage comme ça, tu fais des nouvelles rencontres, qu'elles soient amicales ou amoureuses, et on te dit elles sont sur le chemin de ton évolution et elles participent à ton évolution, mais ça peut te parler aussi des rencontres que tu as fait jusqu'à maintenant. Hein. Alors évidemment, sur le voyage, il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des difficultés, il peut être question de perdre courage, de perdre confiance. On te dit de ne pas abandonner. On te dit vraiment que tu as la capacité et que tu finiras par avoir la victoire, par triompher. On te dit dans ce voyage-là de ne te fier qu'à ton intuition. Qu'à ton intuition, c'est ça, hein, c'est vraiment descendre dans ses profondeurs, c'est se regarder soi, s'écouter soi. Donc écoute ton intuition et ne te fie qu'à toi-même en fait. Voilà. On te dit qu'avec patience, temps, détermination, tu viendras à bout des obstacles et des difficultés que tu peux rencontrer. Et en fait, cette victoire, tu ne la devras qu'à toi-même.
J'aime beaucoup cette notion du bateau, du nouveau départ, mais aussi du moment du départ qui peut être douloureux. La carte, elle est au centre, donc elle peut vraiment nous parler d'avoir envie de ce départ, mais de savoir que ce départ sera douloureux. Ce départ, il peut être bien sûr physique, mais comme je te dis, il peut être intérieur aussi. Et tu peux peut-être changer. Voilà, il y a changer. Et la douleur, elle peut être aussi d'avoir l'impression de lâcher une partie ou des parties de soi-même. Tu vois, ou d'en être dépouillé. En fait, c'est aussi les départs. Quand tu pars, eh bien, il y a des liens qui restent, mais il y a des liens qui se coupent et qui s'arrêtent. Et des fois, la vie oblige à stopper des liens qui étaient, ou que nous pensions, ou même qui étaient, je pense, qui étaient vraiment solides. Et il y a encore cette notion de profondeur, profond et solide. C'est avec le temps aussi, que les liens peuvent se défaire. On te dit de ne t'attacher à rien en fait, de laisser partir. Que justement ces rencontres ont participé à ton évolution et qu'il faut savoir laisser certaines choses. Et des fois, même si c'est douloureux. Et il y a des cassures comme ça, des coupures qui peuvent être imposées par la vie, oui, c'est vrai. Ne pas s'y accrocher, ne pas résister, si je peux dire ça, je préfère dire cesser de résister à ce qui est, parce que ça apporte plus de souffrance. Il faut savoir, en fait, cette carte, elle t'amène aussi à regarder les liens que tu as créés, que tu as eus, et on te dit de ne pas... alors peut-être que ça peut apaiser un petit peu ta douleur. Donc ces liens ont participé à ton évolution, ils ont été sur ton chemin, peut-être décidés avant ton incarnation aussi. Et ce sont la qualité de ces liens, on te dit, comment je peux dire ça? En fait, la qualité de ces liens aussi va durer, va perdurer dans le temps et vont être une aide en fait, vont t'aider avec le temps aussi du coup à te retrouver toi et à trouver un équilibre en toi et dans ta vie du coup. La coupure, elle peut être juste physique. Tu peux quitter quelqu'un et savoir que tu ne le reverras jamais, mais le lien, donc il y a juste cette cassure physique et tu penses que le lien va être coupé et en fait il sera jamais coupé, il sera toujours là. Et on te dit que les vrais sentiments résistent à l'éloignement et à la distance et que c'est possible. Et moi c'est pas trop les sentiments, c'est les sentiments oui, certains sentiments oui, mais c'est surtout cette notion de lien, cette solidité des liens en fait. C'est, comment je pourrais dire ça? C'est particulier aujourd'hui. C'est cette notion de détachement en fait. Je pense que pour moi c'est ça, c'est le détachement. Le détachement n'est pas n'en avoir rien à faire d'eux ou ignorer d'eux. C'est apprendre à vivre non pas le manque mais l'absence euh, en dépassant sa souffrance. Cette souffrance, il y a l'absence. Et justement où la relation telle qu'elle a été, le lien comme elle a été, t'a nourri en fait, t'a nourri et t'apporte encore aujourd'hui. Et participe à qui tu deviens, enfin, ou plutôt à qui tu es et que tu vas retrouver. Et il t'amène vers de nouvelles valeurs. Il y a des prises de conscience, il y a, il y a cette notion de donner, de voir les choses différemment, avoir une nouvelle perception, donner un sens aussi différent à ta vie, à ce que tu vis. Et c'est vraiment voilà, le chemin de vie qui se déroule, notre chemin de vie, pardon, qui se vit plutôt, et qui nous fait grandir un peu plus chaque jour. Les apprentissages que nous faisons sur notre chemin
voilà, nous apportent plus de maturité, nous font grandir, nous apportent une nouvelle perception, une nouvelle vision des choses, plus de clarté. Et du coup, c'est ça, c'est le fait de voir les choses différemment, d'y donner un autre sens, qui aussi fait que nous guérissons nos relations, nous guérissons nos blessures et nous avançons et nous grandissons un peu plus intérieurement et spirituellement, si je peux dire ça comme ça. Là, il y a un projet de vie. Cette carte, elle va nous parler d'un projet de vie. Donc, le projet de vie, c'est un projet, c'est quelque chose qui change le cours des choses. Oui, c'est ça. C'est un projet qui peut changer le cours des choses, qui peut changer carrément la vie d'une manière importante. Néanmoins, il demande un temps de préparation qui peut être long. Ouais, qui peut être long. Où il faut tout prendre en compte. Voilà. Là, il ne s'agit pas de fuir et de tout laisser tomber d'un coup de tête, sauf urgence évidemment, sauf situation extrême bien évidemment. Mais il y a cette notion d'élaboration, il y a cette notion de plan, de créer un plan, un projet, de bien le préparer, voilà, c'est ça. Et on te dit que c'est la clé de voûte de ton avenir. Bien sûr, c'est une guidance générale, hein, c'est une manière de parler, c'est pas une guidance personnelle. Il y a cette notion du coup de réflexion, de patience, et aussi d'être peut-être prête ou prêt psychologiquement et émotionnellement à vivre le changement, à être face à certaines ruptures, certaines situations avec cette vie-là. Et donc, on te dit de ne rien précipiter. Voilà. Donc, bien sûr, on va voir. On va voir de quoi il s'agit. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que là, on nous parle de la vie, du déroulement de la vie, avec ses joies, mais aussi avec les choses compliquées, difficiles, les obstacles, les barrières à franchir, les étapes à franchir, pour aller finalement vers des horizons peut-être plus ou moins lointains, et en tout cas on te dit plus doux, plus agréable. Voilà. Comme on dit, la vie n'est pas toujours rose, mais elle n'est pas aussi noire que nous pouvons le penser. Il n'est pas question de fuir, mais il est question en fait de prendre la vie telle qu'elle est, de l'accueillir telle qu'elle est, et de vivre ici et maintenant, de vivre le moment présent. Donc pour synthétiser, cette carte, en te ramenant à l'intérieur de toi, dans tes profondeurs, elle te ramène aussi à vivre puissamment le moment présent. Et si je regarde les deux autres cartes, hop là, pas une petite guidance, hop là, parce que je trouve qu'il y avait déjà beaucoup. C'est ça en fait, il peut y avoir des conflits avec d'autres personnes, mais des conflits intérieurs aussi, suite à ce changement finalement, à ce désir, voilà, ouais, c'est ça. En fait, là, il y a peut-être, voilà, il n'y a peut-être pas de satisfaction. Donc attention à l'orgueil avec cette carte-là. Attention à bien préparer les choses, à être pas trop sûr de soi ici. En même temps, on a besoin de confiance en soi pour avancer. Il faut que ce soit ajusté. Les Grecs vont voir le prophète Calcas. On les retrouve ici, tu vois. Eh bien, il est question de préparer les choses. Quelle est la stratégie à venir pour faire face à certaines difficultés, pour faire face peut-être à certains conflits. Et la stratégie, c'est peut-être venir à l'intérieur, hein, comme tout ce que je viens de te dire. C'est certainement ça. Et on voit qu'en fait, à l'extérieur, là, tu as ton axe, c'est centré, c'est revenir à l'intérieur, qu'est-ce qui est important pour toi, lâcher ce qui ne te sert plus, et on voit que ça chamboule à l'extérieur ici. Bon, on a deux fois des carreaux, hein, donc on est vraiment dans cette notion de changement, mais qui peut nous faire perdre un peu nos repères. Parce que ce qui était, que ce soit les valeurs, les croyances, les perceptions d'hier, ne sont plus celles d'aujourd'hui et vont changer. Il est possible de ne pas y voir,
ne pas pouvoir se projeter aussi, de ne pas pouvoir voir ce qui est un petit peu devant. Et donc en fait c'est parce que ça t'amène à vivre le moment présent et donc à ancrer ta foi en fait. À ancrer ta foi, avoir confiance en toi, avoir confiance en la vie. Avoir confiance au plan qui est prévu pour toi aussi. Non, parce qu'il y a le 1, UN. Et le 1 c'est ça. C'est vraiment se reconnecter à sa source intérieure, au 1, à cette unité en toi, à l'intelligence créatrice aussi. Et faire confiance. Donc là, c'est sûr que on a, c'est pas toujours évident. Quand il y a des envies de départ et de changement, ça demande, on l'a vu, hein, ça demande des cassures, ça peut créer des conflits avec le bouclier ici. En même temps, le bouclier, qu'est-ce qu'il fait ? Il protège, hein, il amène la protection. Il y a cette notion d'être tiraillé aussi, hein, d'être tiraillé et vu qu'il y a un changement, qui est en train de se faire et qui est ressenti sans vraiment pouvoir toujours savoir de quoi il s'agit, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou autre, dans la vie en générale, et bien effectivement, il peut y avoir se sentir tiraillé et répondre en réaction avec agressivité ou parfois plus sur quelque chose de défensif. En fait, il y a cette notion d'énergie complètement contradictoire et qui, bon, ça va passer, ça va pas rester, mais où ça peut être un petit peu difficile à gérer. Et c'est ce qui fait aussi perdre ses repères. Donc, ça demande du recul, de pouvoir se poser, peut-être de respirer quand c'est compliqué, quand c'est difficile, pour pas être en réaction, ou pour pas se renfermer complètement, d'être sur la défensive, hein, le bouclier. Il y a cette notion-là de prendre du recul pour voir aussi ce qui se présente, parce qu'il peut y avoir des opportunités. Et il y a quelque chose d'assez intéressant parce qu'il y a aussi cette notion de se battre tout seul. Il y a beaucoup cette notion là, ça nous parle plus de soi, de notre intériorité et parfois finalement on croit mener des combats face à d'autres. Ou par exemple, s'il y a un départ, on pense que ça va être compliqué avec des personnes par rapport à ce départ. Mais en fait, c'est nous qui nous racontons une histoire. Et c'est aussi ce qu'il veut te dire, là, le petit bouclier là. Hein, il veut aussi te dire ici que parfois les inquiétudes qu'on peut avoir, elles ne sont pas forcément réelles. Et il y a cette notion aussi des fois de peut-être là de cesser de se battre toute seule ou tout seul. Donc c'est vivre les choses avec moins de rigidité, avec plus de souplesse et avec plus de légèreté. Je pense qu'il y a ça, il y a cette notion de légèreté. On a ici cette notion d'être sécurisé aussi, un besoin d'être sécurisé. En même temps, quand on a vu le climat actuel ou sur les 3 dernières années, 4 dernières années, c'est vrai que c'était pas évident de se sentir sécurisé ou protégé. Mais il y a cette notion-là, et dans un couple, c'est communiquer parce que l'autre peut comprendre aussi. Voilà, ne pas se renfermer ou basculer dans un comportement agressif. Voilà, cette notion de prendre du recul, de respirer et de communiquer, ce qui permet en fait de faire évoluer une relation, qu'elle soit affective, amicale ou professionnelle. Voilà. Il y a peut-être quelque chose d'anxiogène à l'extérieur, dans le monde extérieur. Cette notion de revenir à l'intérieur, encore une fois, sur son axe. Cette notion de protection de sécurité, je te parlais de la nef tout à l'heure ici, on l'a aussi avec le U ici. De revenir à l'intérieur en fait. Donc pas se renfermer, ne pas négliger sa vie professionnelle ou sociale. Parce que quand c'est pas facile, quand il y a des changements comme ça, voilà, c'est vrai que c'est perturbant et peut y avoir ce désir de s'enfermer complètement aussi. Hein. Et en même temps, c'est une période d'opportunité. Justement, c'est pour ça qu'on te disait, prendre du recul.
parce que il y a cette notion d'opportunité avec notre constellation ici, et notamment dans le domaine professionnel, voire financier du coup, et ce serait dommage de passer à côté en fait. Voilà. Et ça peut apporter du coup beaucoup de joie et de voir les choses autrement. Voilà, donc on te dit que tout va bien aller, même s'il y a des zones d'ombre, peut-être qu'elles peuvent être relativisées et que c'est inutile de créer des problèmes ou de se créer plus de problèmes que ça et de voir les choses peut-être sous un autre angle. Voilà. Voilà en fait peut-être tout le voyage qui peut être mené, hein. Ça c'est plutôt intéressant. Et puis notre 5 de carreau, voilà, il nous dit voilà, à un moment donné de changer de direction en fait, de ne pas continuer dans une certaine direction parce que ce serait de tomber, hein. Donc attention à l'ignorance et à l'orgueil avec cette carte-là, avec Phaéton qui conduit le char du soleil et qui ira droit dans le ravin parce que les chevaux sont trop puissants et ils ne maîtrisent pas le char. Donc c'est aussi avoir cet aspect du libre arbitre, c'est-à-dire de choisir ce que tu veux, ton orientation, ta destination. Voilà, tout peut être relatif. On a des fois la sensation de pouvoir choisir et des fois pas. Mais on te dit qu'en fait, ce qui se passe, on te dit de regarder à l'intérieur parce que ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est Phaéton qui te le dit ça aussi. Il y a quelque chose aussi, hein, comme ça. Donc il y a cette notion, Phaéton t'amène fortement à regarder à l'intérieur et c'est très bien puisque tu peux revenir sur ce que je t'ai dit, sur la carte centrale, sur le 9 de carreau. Donc ça permet de clôturer un cycle, hein, d'arrêter quelque chose, Je ne sais pas que ça d'arrêter quelque chose, c'est juste que ça prend fin parce que c'est le moment. Voilà. La lettre B, elle te dit que tout est possible. Donc de regarder tes possibles et de croire en fait au présent et au futur. Voilà. Pour ça, il y a beaucoup cette notion de revenir au moment présent parce que c'est là que tu crées tout, c'est là que tu crées ton futur, mais c'est là que tu transformes ton passé aussi. Donc il y a cette notion d'audace, de spontanéité aussi avec Phaéton et les chevaux, hein, d'énergie aussi, de tracer sa route, de prendre la route. On te donne l'énergie d'aller vers de nouveaux projets et la confiance est là avec ce petit sujet-là. Voilà. Donc prends la route, hein, prends la route d'un nouveau chemin, d'une nouvelle direction et ça prendra le temps qu'il faudra. Bien sûr, c'est un risque de prendre un nouveau chemin. Mais tu peux le baliser. Voilà, tu peux suivre des conseils et des avis d'experts, de personnes compétentes en qui tu as confiance aussi. C'est possible. Voilà. Donc là, on t'amène à lâcher peut-être certains fonctionnements ou comportements qui manquaient un peu de souplesse et de tolérance. Et on te dit que vraiment cette souplesse, cette tolérance doit vraiment, voilà, doivent venir en fait. C'est-à-dire que la rigidité doit cesser au niveau de la pensée. C'est sûr que c'est un travail intérieur, c'est pas facile, mais ça en vaut le coup, on te dit. C'est vraiment ça en vaut le coup. C'est pour ça qu'il y a cette notion de regarder à l'intérieur. Le scorpion est relié à la mort, donc on voit bien qu'on est à la fin de quelque chose, hein. Voilà. Donc là, on te dit qu'aussi c'est une période d'introspection, une période vraiment d'évolution importante, d'évolution intérieure, d'évolution spirituelle importante, intense, et avec les perturbations que ça compose. Et c'est cette notion de transmuter le plomb en or aussi, d'avoir conscience, en fait, c'est vraiment, le scorpion, c'est mourir à soi-même pour, encore une fois, je te le disais tout à l'heure, découvrir ton essentiel, c'est-à-dire ton être véritable. Voilà. C'est une mort symbolique. Voilà, là, c'est ça. Il y a cette notion de mort symbolique. Voilà, certainement, c'est le fil rouge de cette année 2024. Et ce sera pour cette année 2024. J'ai l'impression qu'il y a cette notion-là. Et c'est pas toujours facile d'accepter ça. Mais moins tu résistes, moins c'est douloureux. Et donc, ce travail
de descendre dans ces profondeurs a dû déjà commencer, et c'est des profondeurs que naîtra la lumière que tu cherches en fait. Et le scorpion, c'est ça, le scorpion, en fait, on te dit que le scorpion transcendé devient l'aigle qui peut regarder le soleil en direction du soleil. Voilà ce que je peux te dire. Ça, c'est chouette sur la question, je trouve ça magnifique, moi. Vraiment. Il y a cette notion d'être juste, de regarder les choses telles qu'elles sont, le soleil, la clarté, et pas telles qu'on voudrait les voir aussi. Il y a cette notion aussi peut-être de se positionner. Bon, pas avec agressivité, avec bienveillance. Voilà. Et c'est aussi le scorpion, il y a une notion de puissance, il devient l'aigle. L'aigle transcendé, il devient l'aigle. L'aigle, c'est la puissance c'est la force, enfin pas la force, la puissance sur les événements. C'est l'inattendu, l'imprévu aussi. Et c'est apprendre à utiliser cette puissance en fait, hein, une fois en contact avec ton être véritable. Cette puissance créatrice que tu es, on te demande de l'utiliser à bon escient en fait. Nous sommes créateurs de notre vie, c'est pour ça que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Voilà. Et cette notion d'être juste avec soi et avec les autres. Voilà. L'histoire de Phaéton, c'est un manque de lucidité aussi, du coup. Hein, une sorte d'inconscience, manque de lucidité. Donc, accepter de voir encore une fois les choses telles qu'elles sont, lever le voile des illusions. Voilà. Pour voir. Il y a peut-être des choses qui se révèlent aujourd'hui, ou voilà, quelque chose qui était chouette hier, qui était beau, ou qui brillait, ou qui était une chance, mais on se retrouve finalement une catastrophe aujourd'hui. Mais tout peut être transcendé. Hein. Le scorpion transcendé devient l'aigle. Il prend de la hauteur. L'aigle est l'oiseau qui s'élève le plus, qui vole le plus haut. Il est relié dans le ciel, il est relié à l'esprit. Et c'est cette notion d'être, voilà, l'esprit descend sur soi, de vivre à partir de son être véritable et de voir les choses avec clarté et vérité. Voilà. Il y a cette notion aussi des fois, de se rendre compte de s'être trompé. Mais finalement, rien n'arrive jamais par hasard, et il y a toujours, voilà, ce qui est négatif peut se révéler, peut apporter du positif en fonction de la manière dont tu vois les choses. Et voilà, comme voir sa lumière dans les profondeurs, c'est quand tu vas voir tes profondeurs, ton ombre, et ben, tu mets de la lumière dessus, et tout devient clair. Il est question de prendre connaissance aussi de ses erreurs et de ne pas les répéter, de ne pas répéter les mêmes schémas, de regarder s'il y a un schéma répétitif. Et c'est pour ça qu'un départ se prépare, il n'est pas question de fuir, parce que sinon c'est répéter les mêmes schémas. Voilà. Et c'est ça. Là, c'est le passé, les erreurs du passé, mais l'apprentissage, le fait de pouvoir transcender ça, transformer le poison en remède, parce que on te dit que les situations les plus difficiles, les plus douloureuses aussi, ont toujours quelque chose de positif. Voilà. Et on te dit tu peux la trouver, de la chercher. On va terminer avec, ça commence à être compliqué derrière moi. Je termine avec la petite carte ici, hop là. Voilà, et la petite carte c'est, non, voyons voir, ouais, là, la boussole. Alors celle-ci, je ne l'ai jamais sortie, et cette boussole, elle nous dit: pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Voilà, c'est un don, le don. Tu as une boussole intérieure, et donc elle te guide dans tes choix et tes décisions. Elle t'apporte la confiance aussi, et elle t'aide à prendre le meilleur chemin pour que l'incroyable se produise. Petit oracle de l'intuition.
de Vanessa Mixarek et Brigitte Barberan. Merci à toi, merci pour ton écoute. Et on se retrouve dans la semaine pour d'autres guidances. Merci pour ta confiance. Tu as 20% de réduction jusqu'au 15 janvier avec le code guidance 2024 en majuscule, guidance 2024 en majuscule. Je te mets ça dans la description sous la vidéo sur sacré-féminin.com. Voilà, passe une belle journée ou une belle soirée. Merci à toi.